traîne beaucoup. Oui, ça nous en parle chez nos communautés. Alors on a fait moins de vélo qu'on a fait. Riveraine du Cher. C'est important. Pourquoi? D'où vient l'idée? Quelle est l'origine de cette exposition sur la ligne de démarcation? C'est tout simplement, il y a 2 ans à peu près, je regarde Terrasse, en janvier 22, un peu moins de 2 ans, nous avions visionné un excellent film du cinéaste ici présent, M. Philippe Gauthier, justement sur cette ligne de démarcation, d'une rive à l'autre du Cher, qui nous avait particulièrement ému, éclairé, parce que c'était un film extrêmement fouillé, extrêmement travaillé, où il y avait tout un tas de précisions sur les passeurs, sur la résistance, sur ce qui s'est passé durant cette triste période. Et puis à la fin de la séance, Madame Gallo-Villa, avec sa faconde que vous les connaissez toutes et tous, me dit mais monsieur le maire, on ne peut pas rester là, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, une exposition, ou bien quelque chose comme ça. Hein. Vous avez retenu que je suis niçoise. Hein. Et sur quoi j'ai répondu immédiatement oui, je ne savais pas qui, je ne savais pas quoi, mais oui, effectivement, parce que c'est une période effectivement triste, je le disais, mais ô combien chargée d'histoire, ô combien importante pour notre territoire, et donc il fallait qu'on puisse la mettre en lumière et l'exposer, et surtout la passer, ce travail de mémoire, ce travail de passeur de mémoire, surtout l'exposer pour les générations futures. Nous toutes et tous, effectivement, si nous sommes là ce soir, c'est qu'on a une fibre d'intérêt, peut-être avons-nous eu des aïeux qui étaient partie prenante, mais il faut que nos enfants, moi j'ai un fils qui a 23 ans, nos enfants et nos petits-enfants puissent aussi s'approprier cette histoire locale et que ça ne tombe surtout pas dans l'oubli. Donc c'était ça l'objet principal de cette manifestation, cette exposition de ce soir. Cette exposition de ce soir, c'est aussi un travail, vous l'avez peut-être vu assez brièvement pour l'instant, mais je vous encourage, ce soir vous n'aurez pas le temps de tout voir, à moins que vous finissiez à 2 h du matin, moi je serai parti. Mais revenez vraiment durant ce week-end, parce que c'est un travail extrêmement fouillé, extrêmement fourni, et tout à la fois synthétique, mais alors, vous allez dire, et aussi exhaustif, où tout un chacun qui ne connaît pas particulièrement l'histoire peut se l'approprier, et il n'y a pas besoin. Alors, il y a effectivement une suite logique, mais ce qui est intéressant pour les enfants, ou pour les ados, ou pour les jeunes adultes, vous pouvez prendre un panneau individuellement et il va vous apprendre quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de vous faire les 30 panneaux à la file, vous n'êtes pas obligé de suivre forcément le chemin, c'est préférable. Mais, et ce travail a reposé sur un pool de personnes. Alors, un trio infernal, ou un quatuor infernal, composé de Madame Monique Fermé, composé de Madame Gallo-Villa, composé de Philippe Gauthier et de Bernadette Desgranges, qui est là. J'ai oublié personne. Hein. Et puis évidemment, entouré des différentes sociétés historiques, des différentes communes riveraines de notre cher, et puis comment dirais-je, un support logistique et un support financier organisé, assez lourd, assez important, et je n'ai pas de mots suffisants pour les remercier, les amis du Vieux Montrichard qui ont bien voulu supporter cette exposition. Donc merci, grand merci à toutes et tous, à toute cette équipe qui a beaucoup travaillé. On sait que Madame Gallo-Villa était déjà très imprégnée de cette période, et elle avait déjà fait de nombreux travaux de recherche à cet effet. On sait aussi, parce qu'elle est une des rares témoins de cette période, mademoiselle Monique Fermé ici présente, avec son papa et sa maman, mais elle a vécu cette période aussi. Monsieur Camille Ferrand, dont je salue la présence aussi, puisqu'il était aussi présent à cet âge-là, il est rentré dans la résistance, monsieur Ferrand. Voilà. Si vous savez pas quoi faire, on peut les applaudir. Et la famille. Remercier toutes les communes présentes ce soir. Vous êtes tous là, il y a une délégation de toutes les communes qui sont là, donc ça veut dire que on a tous bien compris l'importance de ce travail de mémoire pour nos générations futures.
Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long. Vraiment, appropriez-vous cette exposition. Cette exposition également est amenée à être itinérante. Elle est déjà réservée par Montou. Je ne sais pas après les autres communes, mais voilà, c'est pas une exposition. Saint-Aignan aussi, ce n'est pas une exposition montrichardaise. Il s'est trouvé qu'on a un cinéma à Montrichard, ça s'est passé à Montrichard, on a le club des amis du vieux Montrichard, c'est à Montrichard, on a développé ça ensemble, mais toutes les communes riveraines du Cher sont concernées. C'est une exposition qui appartient à tout le monde. Toutes les communes ont contribué d'ailleurs financièrement, on peut saluer aussi. C'est important, chaque conseil municipal a bien compris l'importance. Donc, ce pool de bénévoles, toutes les communes également, des présidents, des membres d'associations diverses de Montrichard ou d'autres communes qui sont là, c'est vraiment plaisant. Saluer la présence à nos côtés ce soir de Madame Mathilde Jonker, notre députée, Monsieur Jacques Paoletti, notre conseiller départemental, à qui je vais donc maintenant donner la parole. Jacques. Ah. Bien, tu m'excuseras pour mon retard. Oui, j'ai oublié ma campagne de pub. Ah. Mais je l'aurai fait à la fin. Vous avez sur le petit desk à l'entrée ce petit catalogue. On est une centaine ce soir. Donc en repartant, il est vendu pour la modique somme de 5 €. Donc en repartant ce soir, la caisse concernant l'exposition, enfin concernant l'organisation de ce musée, a minimum 500 € dans la caisse ce soir parce que vous repartez toutes et tous avec votre petit catalogue. Évidemment, il y aura un contrôle qui sera fait par le policier municipal aux 2 sorties. Tous les panneaux de l'expo sont dans le petit fascicule. Donc l'excuse pour ne pas l'acheter, lui égard au prix modique à l'intérêt que revêt ce document, 0 excuse. Je vous remercie toutes et tous, excellente soirée. Bien, Madame la députée, Monsieur le sénateur, cher Damien, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je ne vais pas reprendre tout ce que Damien a pu dire, je plus sois à tout ce qu'il a dit par ailleurs. C'est vrai que ces moments qui nous permettent de nous rappeler de notre histoire et de celle-ci en particulier, ce sont des moments qui sont importants. Alors les enfants, j'imagine, auront l'occasion de venir, les écoles également, puisque c'est vraiment auprès des plus jeunes qu'il faut introduire cette idée que notre liberté, elle n'est pas spontanée, elle n'est pas facile, elle n'est pas évidente, elle nécessite une attention de tous et de façon quotidienne. Puis la liberté, chère Mathilde, c'est pas faire ce que je veux, hein, c'est loin d'être ça la liberté, et ça traduit aussi un peu tout cela. Alors je ne parlerai pas du Cher, parce que le Cher, souvent, enfin, on parle de ligne de démarcation dans cette exposition. Le Cher nous sépare, même s'il y a quelques ponts qui sont un peu plus ou moins fragiles, et c'est pour ça qu'il était bombardé à l'époque par les Allemands, entre autres. Mais à la vérité, cette exposition nous montre que la solidarité des femmes et des hommes a permis de nous relier. Et c'est vrai que cette question d'une rive à l'autre prend tout son sens, malgré cette frontière naturelle, malgré cette frontière militaire, malgré cette frontière portée par la folie des hommes. On a vu ce que les hommes sont capables de faire, ce que les femmes et les hommes sont capables de faire dans des moments d'une telle violence sociétale. Et je crois que cette exposition nous rappelle tout cela. Donc je m'associe aux félicitations de Damien. Bravo à toutes et tous. Je sais l'enthousiasme qui est le vôtre, le professionnalisme qui est le vôtre, l'attachement qui est le vôtre à notre territoire et à cette histoire sombre de notre nation. Certains ont la mémoire peut-être un peu courte, et il faut être vigilant. Parce que le côté obscur est quand même à nos portes, et cette exposition nous montre, encore une fois, je me répète, vous m'en excuserez, que cette liberté n'est pas aussi évidente que cela, elle reste fragile, et que nous avons tous en conscience une responsabilité pour qu'elle puisse être encore observée chaque lendemain. Voilà, donc bravo à tous et merci pour le travail qui a été le vôtre. Merci Jacques. Contrairement à tout le protocole, je vais faire parler Madame la députée maintenant, et c'est Madame Fermé qui va ponctuer, parce que pour nous ce soir, pardon Mathilde, mais c'est la personne la plus importante de la soirée. Aucun problème. Bonsoir à tous, monsieur le sénateur, monsieur le conseiller départemental, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs le maire aussi, j'en vois plusieurs, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, un protocole.
Ça fait 2 fois que je pars en vacances hors du Loir-et-Cher en 1 an de temps et à chaque fois je tombe malade. Donc j'ai pris la décision, j'arrête de partir de vacances hors du Loir-et-Cher. C'est sûr et certain. Donc je vais pas parler trop longtemps. En tout cas, je voulais vous dire qu'au-delà du plaisir que j'avais d'être présente à nouveau parmi vous, comme à chaque fois, sur chaque événement, quand je suis invitée systématiquement, je suis toujours très contente d'être avec vous tous. C'est aussi effectivement la thématique de cette exposition sur la ligne de démarcation. Alors, certains d'entre vous le savent, je suis effectivement historienne de formation, spécialisée notamment sur le camp d'internement et déportation de Royal-Lieu, où effectivement des gens du coin sont passés par Royal-Lieu. On était ensemble avec ce que tu as qualifié tout à l'heure du trio infernal, moi je dirais plutôt le trio formidable, mais voilà. On a passé toute l'après-midi quasiment tous les 4. On a eu une discussion passionnante, extrêmement intéressante sur ces sujets-là, et c'est vrai qu'ils sont importants. Ils sont importants parce qu'aujourd'hui, finalement, les personnes d'histoire, il y a ça effectivement, et c'est intéressant parce que c'est ce qui nous permet de faire société, ce qui nous permet d'avancer. Mais effectivement, comme le rappelait Jacques tout à l'heure, il y a aussi cette notion de liberté. Et je trouve aussi que dans la question de transmission du devoir de mémoire et du souvenir, il y a aussi l'importance de ne pas oublier ce qui a été fait. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, ça fait partie de notre capacité de résilience à justement passer au-dessus. Il ne faut pas oublier justement ces grosses erreurs du passé qui ont conduit véritablement à des atrocités. Et puis en même temps, c'est important aussi d'avoir des expositions telles quelles pour montrer justement le visage de toutes les personnes qui ont participé à faire de notre pays ce qu'il est également, et qui sont des véritables personnalités inspirantes aujourd'hui aussi pour notre jeunesse, et qui est aussi à transmettre, parce que c'est véritablement des modèles et des exemples pour nous tous, et dans cette idée toujours aussi également de transmettre. Voilà. Donc en tout cas, bravo à tous. Je sais que c'est un travail de qualité, avec une vraie qualité scientifique derrière, et ça c'est extrêmement important justement. On a beaucoup parlé de réalité et d'objectivité historique hier, et c'est vrai qu'en tout cas là, je reconnais vraiment une très très belle expo, et je voulais vous féliciter. Voilà. Merci beaucoup. Quand même, me mettre debout. Bon, mesdames, messieurs les élus, pardon, oui, mesdames, non, ça doit aller. Mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, mes chers amis, merci pour votre présence. Inutile de vous dire que cette exposition, évidemment, m'émeut beaucoup. Nous sommes peu nombreux à avoir à pouvoir faire le témoignage de ces années difficiles. Ma génération est la dernière à pouvoir témoigner de ce que fut réellement l'occupation. C'est pourquoi je remercie mesdames et messieurs les maires concernés pour leur implication dans le projet, la spontanéité avec laquelle ils l'ont accueilli et accepté. Merci aussi à tous ceux qui, dans les villages, ont apporté leur témoignage. Témoigner, c'est très important, parce que ma génération est la seule, la dernière qui pourra témoigner. Donc, je me mets après nous, qui se souviendra des bruits de bottes au pas de loi dans nos rues, des interdictions et des heures et des lieux. Selon ces interdictions d'aller venir à notre gré, des limites des horaires, sans oublier les affreux tickets de rationnement. Cette exposition rend hommage à ceux qui, pendant des années, ont œuvré, chacun dans leur domaine, pour contrebalancer la rigueur de l'occupation. Les panneaux sont là pour vous raconter une partie de leur mésaventure. Merci beaucoup. Ces panneaux ont été élaborés par 3 amis, avec le soutien des amis du lieu Montrichard. Mes remercie vont donc à ces amis qui sont complètement investis et impliqués depuis des mois pour réaliser cette exposition. Ils ont fait un travail considérable d'investigation, de démarche, de recherche d'archives, de vérification, de rédaction et réalisation. Donc, un immense merci à Philippe Gauthier, à Thérèse Villa, à Bernadette Desgranges. Ce sont eux que je vous demande d'applaudir maintenant. Merci beaucoup pour ce témoignage, mademoiselle Fermier. Bien.
avant de conclure et qu'on puisse se rafraîchir tous ensemble et prendre le pot de l'amitié, je voulais vous dire que cette exposition, c'est également la première étape. C'est le premier effet qui se coule, si je puis me permettre. Il y a 2 autres effets qui vont arriver. Le second effet, mais j'allais dire simultanément, les deux suivants, ce groupe de travailleurs acharnés est déjà en train de plancher pour pouvoir mettre les panneaux que vous avez là à disposition, les synthétiser encore et pouvoir faire un chemin de mémoire, chemin piétonnier ou chemin à vélo, le long du Cher des 2 côtés de la rive. Un petit peu dans l'esprit des sentiers d'interprétation qu'on retrouve sur Saint-Georges-Chissé ou sur Bourret. Dans cet esprit-là. Donc différents panneaux jalonneront le Cher, souvent justement avec son corollaire en face, parce que comme nous l'expliquera demain dans sa conférence Madame Gallovilla, samedi pardon, à quelle heure? À 15h, conférence samedi à 15h ici. C'est pareil, on prendra les noms. Très sérieusement, voilà, il n'y a pas de dépasseurs d'un côté et des receveurs de l'autre côté. Il y a vraiment, ce sont vraiment un travail de binôme. C'est assez incroyable. Voilà, toute cette histoire mérite d'être lue et à minima d'être entendue. Donc vraiment, je vous convie à cette conférence. Ça, c'est le premier point. Donc comment dirais-je, ce chemin de mémoire, c'est le terme qu'on a trouvé pour l'instant. Il peut être amélioré. Et puis, les travaux vont se poursuivre aussi, pardon, je vais y arriver, également pour pouvoir arriver à faire un panorama le plus exhaustif possible de toute la résistance qui a été organisée sur le territoire. Et là, croyez bien que c'est un travail aussi de très très longue haleine. Et toujours notre trio, non pas infernal, mais magnifique ou extraordinaire, ma chère Mathilde, travaille toujours du vieux Montrichard, et puis également de toutes les mairies concernées, qui ont toutes également des personnes ou des gens qui n'ont pas vécu, mais qui ont entendu parler leurs parents, leurs grands-parents, ou des archives que vous pouvez avoir dans vos mairies respectives, de façon à ce qu'on puisse avoir un panorama complet de toute cette période, soit sombre, mais ô combien, et par les temps qui courent, c'est important de le rappeler aussi, où il y avait un véritable esprit d'entraide, où il y avait un véritable esprit où le côté patriote, et c'est pas péjoratif que de dire qu'on est patriote, parce qu'on aime son drapeau, on aime son pays, on aime ses traditions, et ça c'est important aussi, parce que quand vous voyez des jeunes, comme M. Ferrand qui avait 16-17 ans, qui s'engage dans la résistance, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je ne suis pas sûr qu'on ait pléthore de jeunes de 16-17 ans aujourd'hui qui s'engageraient dans la résistance comme Camille Ferrand ici présent l'a fait. Donc il faut aussi leur... C'est pas leur jeter la pierre, mais il faut aussi leur expliquer que ça a été fait, que malheureusement Jacques l'a dit, on ne sait pas les lendemains que nous pouvons avoir et qu'on a besoin de cette jeunesse aussi, non pas aujourd'hui pour défendre nos frontières, mais peut-être nos frontières européennes, peut-être plus largement, mais qui est cet esprit d'entraide, cet esprit de camaraderie, cet esprit qui transcende un peu toutes les considérations politiques, qui transcende toutes les religions et qui font que on a une nation qui tient debout, qui est composée de multiples visages, et c'est bien ça ce qui fait la nation, ce qui fait le vivre ensemble, et ce qui fait société, ce qui peut parfois nous manquer un peu aujourd'hui. J'arrête là parce que je peux être un petit peu long. Mais alors si je passe la parole à Madame Gallovilla, c'est 23h30. Je vous le fais payer. Deux précisions matérielles, parce qu'elles sont symboliques. Le parcours mémoriel, nous l'inaugurerons tout à fait au début de septembre donc 2024, parce que le 3 septembre, c'est la date officielle retenue pour la libération de toutes les communes concernées qui ont été généralement le 1 ou le 2 ou le 3. Et l'exposition donc sur la deuxième partie de la résistance, celle-là c'est encore la première forme, nous voulons la faire autour du 8 mai 1945, qui elle marquera donc 2025, qui marquera donc la libération, le 80e anniversaire de la reddition donc de l'Allemagne nazie et la libération là aussi officielle de notre pays. Voilà, donc on a une trilogie sur 3 ans. Mesdames, Messieurs, merci. Merci à toutes et à tous de votre présence. Merci. Vous pouvez maintenant effectivement aller apprécier tout ce travail, mais je vous dis, je ne pense pas que ça soit en une demi-heure ou 3/4 d'heure, vous puissiez vraiment apprécier l'étendue, l'exhaustivité de ces documents, de ces travaux de recherche. C'est pour ça qu'il faut acheter le fascicule. Oui, Philippe, absolument. Et si vous permettez à la chercheuse, qui consulte beaucoup de petits fascicules de cette nature, même des fois infra, au bout de 20 ou 30 ans, vous faites une affaire financière,
parce que ça vaut maintenant au moins de 30, 40 et 50 euros. Donc, Je surveillerai le bon point pour voir ceux qui les revendent à 40 euros. Allez, on va trinquer ensemble. Merci à toutes et à tous. oh, puis c'est l'émotion de tout. Non, mais tu sais, allez vous asseoir devant. Il y avait une élection des fenêtres. C'est pas pareil, c'est beaucoup de choses gratuites. C'est sympa, moi je l'admirais, c'est bien loin de là. Mais ce que je pense, c'est que les tirages. C'est la ministre de la direction centrale de la surveillance du territoire. C'est la ministre.